Introduction. Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire fascinante qui met en lumière les défis du leadership dans un contexte particulièrement complexe. Imaginez un patron prêt à tout pour comprendre les dysfonctionnements de sa société. Oui, vous avez bien entendu. Ce patron, c'est Tanguy Ernest, qui, pour mieux saisir la situation, décide de se déguiser en mendiant. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette démarche audacieuse a non seulement révélé les véritables comportements de ses employés, mais a également permis de redresser une entreprise en difficulté en République démocratique du Congo. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les leçons inspirantes que l'on peut tirer de cette expérience unique. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. C'est parti! Chapitre 1, présentation de la succursale Microconception Solutions avant sa vente. Dans le cœur vibrant de Kinshasa, la succursale de Microconception Solutions se distinguait par son efficacité exemplaire. Sous la direction de Wolf, un PDG américain charismatique, l'entreprise semblait fonctionner sans accroc. Les employés affluaient chaque matin à l'heure, et le taux d'occupation de l'espace de travail atteignait des sommets, témoignant d'un engagement sans faille. Wolf, avec son approche pragmatique, avait instauré un environnement propice à la productivité. Cependant, derrière cette façade de succès, des tensions bouillonnaient au sein de l'équipe de direction. Les 4 directeurs congolais, bien que compétents et talentueux, étaient souvent en proie à des désaccords. Mabweni Charles, le directeur des ressources humaines, se retrouvait régulièrement en désaccord avec Kabongo Vincent, le directeur des relations publiques. Leurs discussions, souvent animées, tournaient autour des questions de favoritisme dans les promotions. Mabweni plaidait pour des évaluations objectives basées sur le mérite, tandis que Kabongo, plus enclin à favoriser les relations personnelles, voyait les choses différemment. De l'autre côté de la table, Mamboyo, le directeur du département d'exploitation, s'opposait fréquemment à Muzumari Jean-Claude, le directeur des finances. Les disputes entre eux concernaient principalement la gestion des budgets. Mamboyo, convaincu de la nécessité d'investir davantage dans les opérations pour maintenir la qualité du service, se heurtait à la rigueur budgétaire de Muzumari, qui prônait une approche plus conservatrice pour assurer la stabilité financière de l'entreprise. Ces conflits étaient exacerbés par des rivalités tribales et des haines tribales, une réalité complexe au Congo qui influençait les relations interpersonnelles au sein de l'équipe. Malgré ces tensions palpables, les directeurs savaient que leur réussite dépendait de leur capacité à travailler ensemble. L'autorité de Wolf agissait comme un catalyseur, leur permettant de surmonter ces obstacles et de maintenir un semblant d'harmonie. La société fonctionnait sous un aspect d'ironie, soulignant le contraste entre l'efficacité de l'entreprise et les luttes internes de l'équipe de direction. Wolf, bien qu'éloigné des conflits culturels locaux, devait constamment naviguer entre ces tensions pour assurer la pérennité de Microconception Solutions dans un environnement aussi dynamique que Kinshasa. Chapitre 2, vente de la succursale Microconception Solutions et changement de direction. Dans le tumulte d'une ville en perpétuel mouvement, Kinshasa vivait un moment charnière. Les actionnaires américains venaient de décider de vendre la succursale de Kinshasa pour des raisons personnelles. Monsieur Tanguy Ernest, un Congolais résidant aux États-Unis d'Amérique, était intéressé par la vente et après négociation, il avait acheté la succursale Microconception Solutions. Suite à ses multiples occupations dans ses affaires aux États-Unis d'Amérique, Monsieur Tanguy Ernest n'avait pas fait le déplacement vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est alors que Monsieur Ernest va désigner son frère Mokili Dieudonné comme président délégué général à qui il a confié de gérer les passifs et les actifs de la succursale. La remise et reprise de la succursale était faite entre monsieur représentant des anciens actionnaires d'une part et de Mokili Dieudonné représentant du nouveau actionnaire d'autre part. La succursale changea le nom de Microconception Solutions et prend le nom de Congo Avenir Solutions. La vente récente de la succursale de Microconception Solutions avait ouvert la voie à de nouveaux dirigeants, et le nouvel homme à la tête de l'entreprise, Mokili Dieudonné, prenait ses fonctions avec une détermination désinvolte. Nommé par son frère Tanguy Ernest, Mokili,
un entrepreneur sans véritable expérience dans le secteur, s'installait dans le bureau du PDG comme un roi sans couronne, ignorant les défis qui l'attendaient. Dès l'arrivée de Mokili Dieudonné, l'atmosphère au sein de l'entreprise changea. Les rituels bien rodés qui faisaient la force de la succursale s'effritaient rapidement. Les employés, jadis exemplaires dans leur ponctualité et leur engagement, commençaient à négliger leurs horaires. Les murmures de mécontentement se transformaient en rires désabusés dans les couloirs, une ambiance d'insouciance se répandait comme une traînée de poudre. Le taux d'occupation, autrefois flamboyant à 100%, dégringolait sous la barre des 50%. Les bureaux, vides et silencieux, devenaient des témoins silencieux d'un naufrage en cours. Dans ce climat morose, les directeurs, autrefois figures d'autorité respectées, se laissaient aller, trop absorbés par leurs propres préoccupations pour s'inquiéter du sort de l'entreprise. Mabweni Charles, le directeur des ressources humaines, se contentait d'un regard las sur les employés défilant sans retenue. Chacun fait ce qu'il veut, c'est déjà la faillite, lâchait-il, un sourire amer sur les lèvres. Ces paroles résonnaient comme un avertissement que personne ne semblait vouloir écouter. À quelques pas, Kabongo Vincent, le directeur des relations publiques, naviguait dans un océan d'indifférence. Il avait d'autres chats à fouetter, se moquant éperdument des retards de ses collègues. « Tant que je suis payé, je m'en fiche », répétait-il, d'un ton désinvolte. Ses préoccupations personnelles éclipsaient la mission de l'entreprise, et il se perdait dans des projets éphémères, oubliant les enjeux cruciaux qui menaçaient désormais leur quotidien. L'entreprise, jadis modèle d'efficacité, se muait en un labyrinthe d'errance et de désorganisation. Les employés, se croyant à l'abri des conséquences, flânaient dans les couloirs, se livrant à des discussions oiseuses et à des pauses prolongées. Les directeurs, au lieu de prendre les rênes, se débattaient dans un tourbillon d'apathie, laissant chaque jour passer l'opportunité de redresser la barre. Le nouveau PDG Mokili, confiant dans ses capacités, ne réalisait pas encore l'ampleur du désastre qui se profilait à l'horizon. Les voix de ses collègues murmuraient dans son dos, et l'absence de structure commençait à créer un climat d'inquiétude, un sentiment d'imminente catastrophe. Alors que les rumeurs circulaient, un questionnement troublant s'installait, qui allait sonner le glas de cette direction chaotique. Chapitre 3, intervention stratégique du boss Tango Ernest suite au mauvais déroulement des opérations de la succursale Congo Avenir Solutions et des gestions médiocres, le boss Tango Ernest décida de mettre un plan d'action en place en prenant deux décisions. La suspension du président délégué général Mokili de ses fonctions pendant une période de 1 mois et Mabweni Charles est nommé par le boss pour assumer l'intérim du poste de président délégué général. Lui-même le boss décide de descendre à Kinshasa pour suivre de près les causes de la décadence de la succursale. Il n'a pas informé à personne de son séjour à Kinshasa, ni son frère Mokili Dieudonné, ni les employés de Congo Avenir Solutions. Dès son arrivée à Kinshasa, le boss en homme fou mendiant s'installa devant l'immeuble de son entreprise où il passera son temps de 6h à 17h tous les jours ouvrables et pendant 1 mois. Et dans l'ombre de l'immeuble de Congo Avenir Solutions, Tango Ernest déguisé en un fou mendiant observait la scène d'un air préoccupé. L'état des lieux était alarmant, et il avait décidé d'intervenir personnellement. Pour passer inaperçu, il avait choisi un déguisement audacieux, une vieille chemise élimée, un pantalon usé et, bien sûr, un chapeau de paille en équilibre précaire sur sa tête. L'image d'un mendiant pitoyable, mais astucieuse, pour débusquer la vérité sur son entreprise. Armé d'un petit cahier et d'un stylo, le boss Tango Ernest déguisé en fou mendiant se postait à l'entrée du bâtiment, un stratège en pleine mission d'infiltration. Le bruit de la ville l'entourait, mais il se concentrait sur les employés qui passaient, indifférents à la présence de ce faux mendiant. « Chef, donnez-moi 500 francs, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis hier », lançait-il avec un ton désespéré, feignant la détresse. Ses yeux brillaient d'une malice inavouée, tandis qu'il attendait les réactions des directeurs, cachés derrière leurs bureaux en désordre. Les réponses qui fusaient étaient souvent révélatrices. Mabweni Charles, le directeur des ressources humaines, leva à peine les yeux de son ordinateur. « Je n'ai pas d'argent », répondit-il d'un ton lassé, comme s'il était accablé par la pression du travail. Dans son esprit, l'idée d'un mendiant était bien trop familière pour qu'il s'en soucie.
À côté, Kabongo Vincent haussait les épaules, une moue de dédain sur le visage. Toi là, c'est chaque jour, va te faire foutre, fou joyeux. Sa réponse trahissait non seulement son mépris, mais aussi une inquiétante ignorance des réalités des employés. Enfin, Mamboyo Boniface, l'ineffable directeur d'exploitation, finit par céder. Prends, mais demain ne me demande pas, grogna-t-il, comme s'il offrait un trésor à un voleur. La comédie de la générosité feinte se déroulait sous les yeux de Tango, qui notait tout avec une satisfaction secrète. Mais son observation ne se limitait pas aux demandes d'argent. Il scrutait aussi les comportements inappropriés, amusés et inquiets à la fois. Lorsqu'il proposait de laver un véhicule, le sourire aux lèvres, il lançait « Chef, laissez votre véhicule à l'extérieur pour que je le lave ». Les directeurs, pris de court, réagissaient avec irritation. « Mais hier, tu l'as lavé, tu m'énerves », râlait Mouzoumari Jean-Claude, agacé par cette intrusion dans son emploi du temps chargé. Chapitre 4, le retour du boss. Tango Ernest, se retenant de rire, réalisait qu'il assistait à une pièce de théâtre tragico-comique. Le tableau qu'il peignait dans son cahier était riche en couleurs, mêlant l'irresponsabilité des directeurs à la résilience des employés. Chaque mot, chaque geste, le rapprochait de la décision qu'il devait prendre. Finalement, alors que le soleil commençait à décliner, Tango Ernest, un mendiant avec barbe blanche, se leva, le cœur lourd mais résolu. Il savait qu'il était temps d'agir. La situation ne pouvait plus perdurer, et il allait devoir faire face à ses frères, notamment Mokili Dieudonné, le jeune homme noir de 35 ans d'âge, toujours bien habillé en costume et borsalino de couleur noire. Un mois s'était écoulé depuis la suspension de Mokili Dieudonné, et l'atmosphère dans les bureaux de Congo Avenir Solutions était devenue étrangement stagnante. Les employés, accoutumés à un certain relâchement, commençaient à ressentir un vent de changement, mais l'incertitude planait toujours. Une réunion s'imposait, une confrontation avec des décisions radicales pour redresser la barre. La veille de son retour, Mokili convoqua une réunion, sa voix tremblante de nervosité mais pleine de détermination. Avec un dernier regard vers le bâtiment, il remonta son chapeau de paille, le cœur empli d'un mélange d'amusement et de gravité. Les jours de farniente étaient révolus, et l'heure du changement approchait. Dans cette ambiance légère, le parfum de la rébellion flottait dans l'air, et Tango savait que la bataille pour sauver l'entreprise venait à peine de commencer. Les employés se réunirent dans la salle de conférence, l'air tendu. Mokili, debout devant eux, annonça d'une voix forte, « Demain, nous aurons la visite de notre patron. » L'énoncé fut accueilli par un mélange d'excitation et d'inquiétude. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, chaque employé se remémorant les rencontres inattendues du mois précédent. Leur visage blême trahissait une angoisse croissante. Le lendemain matin, un cortège de voitures flambant neuves et étincelantes débarqua devant le bâtiment. L'excitation était palpable, un souffle d'anticipation flottant dans l'air. Les employés, postés à l'entrée, attendaient avec une impatience fébrile. Lorsque Tango Ernest descendit de la première voiture, les murmures fusèrent dans la cour. Que veut dire cela? Le mendiant, c'était lui? Des chuchotements circulaient parmi eux. Oh, le mendiant était vraiment notre patron. Les regards s'échangeaient, entre curiosité et crainte. Et un silence stupéfait s'empara de la foule. L'image du mendiant, avec son chapeau de paille et sa chemise élimée, se matérialisa dans leur esprit. La phrase « l'habit ne fait pas le moine » résonna alors dans leur tête comme un écho assourdissant. L'expression de désespoir et de surprise se peignait sur leur visage. Leurs préjugés et leurs jugements hâtifs leur revinrent en pleine face. Tango, avec un sourire à la fois triomphant et amusé, avançait avec assurance. Il était là, prêt à révéler ses véritables intentions et à prendre le contrôle de la situation. Chapitre 5, la révélation, le boss Tango face à face avec ses employés dans une ambiance électrique. Tango Ernest avança vers ses employés. Tango souriant avec les yeux pétillants de malice. Serrant des mains avec un enthousiasme fin, il prit le temps de regarder chacun d'eux dans les yeux, un sourire large sur le visage. L'excentricité de son déguisement n'effaçait pas la gravité de ses observations.
Il savait qu'il avait beaucoup à dire. Après l'accueil du boss, tous les employés furent invités dans la salle de réunion, où le boss dirigea lui-même la réunion mensuelle. « Mes chers collègues, commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Grâce à mon déguisement, j'ai pu voir des vérités que vous ignoriez ou que vous choisissiez d'ignorer. » Les employés, figés, prirent conscience que cette rencontre serait tout sauf ordinaire. Tango déballa ses notes, révélant avec précision les abus et les manquements de chaque directeur. Mabweni, Kabongo, Mamboyo et Muzumari se figèrent, leurs visages passant de l'indifférence à l'angoisse. Les détails qu'ils fournissaient sur leur comportement imprudent et leurs décisions discutables étaient si précis qu'ils ne pouvaient que se sentir acculés. « Vous avez tous été suspendus et serez jugés pour vos actes », déclara-t-il avec fermeté. Le ton de sa voix, un mélange d'autorité et de déception, frappait les esprits comme un coup de tonnerre. Les directeurs échangèrent des regards furtifs, réalisant que la protection dont ils avaient bénéficié touchait à sa fin. La pièce se remplit d'un silence pesant. Les employés, réalisant la gravité de la situation, commencèrent à réfléchir à leur comportement passé. Des conversations futiles, des excuses faciles, des retards accumulés. Tous ces moments prenaient désormais une toute autre dimension. Tango, observant le désarroi dans les yeux de chacun, comprit qu'il avait réussi. Son déguisement de fou avait dévoilé une vérité plus profonde, un besoin urgent de responsabilité et de changement. La transformation de l'entreprise était en marche, mais elle passerait par une remise en question collective. Chapitre 6, la renaissance de la succursale Congo Avenir Solutions. Dans l'éclat du matin qui baignait les bureaux de Congo Avenir Solutions, une nouvelle ère s'annonçait. Tango Ernest, avec sa vision renouvelée et son énergie contagieuse, s'apprêtait à transformer l'entreprise qui avait frôlé le désastre. Après avoir confronté les anciens directeurs, il avait pris une décision audacieuse, engager des jeunes Congolais sous le coaching des experts européens pour redresser la barre. Ces jeunes, surnommés les Warriors, étaient des jeunes dynamiques, dotés de compétences pointues et d'une passion palpable pour la réussite. Leur arrivée marqua le début d'une révolution silencieuse, mais significative. L'enthousiasme se répandait dans les couloirs comme une traînée de poudre. Chacun d'eux apportait non seulement des compétences, mais aussi une vision fraîche et moderne, prête à remplacer le système défaillant des anciens directeurs. La discipline revint rapidement. Les employés, motivés par cette nouvelle dynamique, commençaient à respecter leurs horaires. Les rituels de ponctualité, négligés pendant des semaines, étaient désormais observés avec rigueur. Le taux d'occupation, autrefois en chute libre, remonta à 100%. Les espaces de travail, autrefois désertés, bourdonnaient à nouveau de vie et d'activité. Les rivalités tribales qui avaient miné la cohésion de l'équipe disparurent progressivement. Les Warriors, avec leur vision collaborative, instillèrent un esprit d'unité parmi les employés. Des activités de team building, des formations inter-équipes et des projets communs favorisaient la camaraderie. Les barrières culturelles se brisaient, et les rires remplaçaient les tensions. Tango, en observant ces changements, éprouvait une immense fierté. Sa stratégie avait porté ses fruits, et l'entreprise était à présent revigorée. Les anciens directeurs, qui avaient été suspendus, comprenaient maintenant l'importance de leur rôle et de leurs responsabilités. Certains d'entre eux, avec une attitude renouvelée, s'étaient intégrés dans l'équipe sous la supervision des nouveaux directeurs, tandis que d'autres prenaient conscience de la nécessité de changer de cap. Alors que l'entreprise renaissait, les résultats financiers et la satisfaction des employés culminaient. Les clients, attirés par la nouvelle image de Congo Avenir Solutions, affluaient, apportant avec eux de nouvelles opportunités. Les bureaux, autrefois moroses, vibraient d'un sentiment d'espoir et de réussite. Le moment tant attendu arriva, Tango Ernest le boss annonça qu'il devait retourner aux États-Unis. Une réunion fut organisée pour célébrer les succès de l'entreprise et rendre hommage à sa vision. Les employés des jeunes Noirs africains habillés en costume, désormais unis et motivés, se rassemblèrent pour lui exprimer leur gratitude. Dans un discours émouvant, Tango partagea son admiration pour leur résilience. « Vous êtes la force de cette entreprise.
Vous avez démontré que même face à l'adversité, la détermination et l'esprit d'équipe peuvent nous conduire à la victoire. » Ces mots résonnèrent dans la salle, empreints d'une émotion sincère. Il les encouragea à continuer sur cette lancée, à embrasser le changement et à regarder vers l'avenir avec confiance. Alors qu'il prenait son envol, il laissait derrière lui une société revitalisée, prête à affronter les défis à venir avec une équipe unie et un but commun. La visite de Tanguy se clôt sur une image d'espoir, les employés, main dans la main, levant leur voix dans un chant de célébration, saluant non seulement le retour de leur dignité professionnelle, mais aussi l'horizon lumineux qui s'offrait à eux. Tanguy Ernest, fier et satisfait, savait que Congo Avenir Solutions avait non seulement survécu, mais avait également trouvé un nouveau souffle, une renaissance qui marquerait le début d'une aventure prometteuse. Conclusion et voilà, c'était l'histoire inspirante de Tanguy Ernest, un patron qui a su se déguiser pour mieux régner. À travers son ingéniosité et sa détermination, il a démontré que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à voir au-delà des apparences et à agir pour le bien de son équipe. Comme on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Cette maxime nous rappelle que l'apparence peut parfois tromper, mais que le vrai caractère se révèle dans l'action. Tanguy nous montre que les défis, même les plus intimidants, peuvent être surmontés avec sagesse et créativité. En fin de compte, chacun de nous a le potentiel de transformer les obstacles en opportunités. N'oubliez pas ce verset biblique inspirant, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 3h23. Ce rappel nous encourage à agir avec intégrité et passion dans toutes nos entreprises. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour plus de récits captivants. Ensemble, continuons à explorer des récits qui nourrissent notre âme et éveillent notre esprit. À bientôt pour de nouvelles aventures.